Bonsoir à tous, à toutes. Avec la permission de notre cher Rabbin Kassabi, que je remercie à chaque fois de m'accueillir avec un grand sourire, et particulièrement mon ami d'enfance, mon cher Michael, et qui va me dire, allez, il faut qu'on organise quelque chose à Boulogne. Donc je salue les anciens Sarcellois, les Sarcelloises, et mon cher cousin, parce que j'ai aussi un cousin dans la Boulogne, voilà, le monde est petit. Donc le sujet, qui est effectivement un sujet très passionnant, très intéressant, le Aïn Hara, le mauvais œil. Est-ce que c'est une superstition ou est-ce que c'est une réalité? Alors, vous imaginez bien que si c'était une superstition, le cours se termine au bout de 30 secondes. Et donc on pourrait peut-être passer à autre chose. Donc si la conférence va être basée sur le Aïn Hara, c'est que effectivement nous allons voir que c'est une réalité. Et nous allons partager donc, cette étude en plusieurs parties. D'abord voir quelles sont les sources dans la Torah. Ensuite, voir est-ce qu'il y a des conséquences dans la halakha, dans la vie de tous les jours, avec ce point-là, ce principe du Aïn Hara. On se posera la question, est-ce qu'on peut en échapper? Est-ce qu'on peut se protéger de cela? Mais aussi, il faudra comprendre comment ça marche et surtout, pourquoi je vais être frappé par le mauvais œil de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'extérieur. En quoi son œil peut-il me toucher? Et ça, Bezrat Hashem, donc nous allons voir avec beaucoup de sources à travers des passages du Talmud, des Midrashim, Midrash Rabbah, du Zohar, Mirtav Meliaou, du Rav Dessler, et quelques passages du Shulchan Aruch. Vous allez voir, on a beaucoup à découvrir. Alors, la première fois que le Aïn Hara est mentionné dans la Torah, et peut-être avant, comme nos Chachamim nous disent, avant de commencer une étude, c'est un peu comme avant de prendre un repas, on prend un petit apéritif. C'est ce qui va nous donner l'appétit. Petit apéritif, nous disent les Chachamim, c'est un peu d'humour. Un peu d'humour avec une histoire vraie, une histoire qui nous donnera à réfléchir aussi. C'est quelqu'un qui a été voir le Rav Steinman et qui lui a dit, voilà, nous avons un petit conflit entre moi et mon épouse concernant la nouvelle voiture qu'on voudrait acheter. C'est que je voudrais acheter une nouvelle voiture, mais ma femme me dit, Aïn Hara, le mauvais œil, tu vas acheter une voiture, tout le monde va te regarder, va savoir quelle... Alors le Rav, il le regarde très sérieusement, il lui dit, dis-moi, tu as terminé le chasse, tu as étudié tout le Talmud. Alors, cet homme-là, il ne comprenait pas vraiment quel rapport avec la question, mais il lui dit non, je suis loin d'avoir étudié tout le Talmud. Il dit, bon, peut-être que tu as quelques traités de Talmud que tu connais à la perfection. Il dit non, je n'ai pas eu ce mérite de connaître à la perfection. Alors peut-être un traité du Talmud que tu connais par cœur du début jusqu'à la fin. Il dit non, ça non plus. Bon. Il va ainsi, il lui dit, bon, il y a une page que tu peux réciter du début jusqu'à la fin. Il dit, non, Rav, même ça, je sais pas. Alors Rav, il lui dit, mais alors, qui va te mettre le mauvais œil? Si tu ne sais même pas une latte de Gemara, personne ne te mettra le mauvais œil. Tu peux l'acheter, ta voiture, il n'y a pas de problème. Bon, ça, c'était une petite note. Le premier Aïn Hara qui figure dans la Torah, c'est qui? C'est à propos de qui? Pardon? Avant encore. Avec Yosef, non? Avant encore. Noé. Pardon? C'est pas Noah. Le premier, Au moment du déluge. au moment du déluge, vous avez, alors si vous avez quelque chose au moment du déluge, Dites-le. Ça je ne l'avais pas vu. Dites-le si vous avez quelque chose. Le premier que nous trouvons explicitement, c'est Sarah Imenu qui a mis du Aïn Hara sur Agar. C'est marqué dans le Passouk que lorsque Sarah n'avait pas d'enfant, elle a dit à Abraham, tu vas prendre ma servante. Il se marie avec sa servante
Et elle tombe enceinte tout de suite. À partir de ce moment-là, Agar change de conduite. Pourquoi elle change de conduite? Elle dit, je ne comprends pas. Cette Sarah, la soi-disant tzadéket, elle est mariée avec Abraham depuis des années, elle n'a pas eu d'enfant. Moi, je viens de me marier, ça y est, tout de suite, je tombe enceinte. Ça veut dire que Sarah, elle n'est pas si extraordinaire. Et elle a commencé un peu à négliger les ordres qu'elle recevait de Sarah. Sarah, ça ne lui a pas plu, elle l'a renvoyée, elle était donc enceinte, et lorsqu'elle rencontre le malach, l'ange, qu'est-ce que le malach lui dit? L'ange, il lui dit, Agar, tu vas être enceinte. Rachi sur place dit, comment tu vas être enceinte? Mais elle était déjà enceinte, c'est pour ça que toute cette histoire s'est passée. Rachi répond, Sarah lui a mis le mauvais œil, et elle a perdu son bébé, elle a fait une fausse couche. Premier exemple dans la Torah, Sarah Imenu, qui a mis le mauvais œil sur Agar. Deuxième exemple, qui n'est pas si loin, c'est toujours Sarah Imenu, mais cette fois-ci avec Ishmaël. Lorsque Agar a mis au monde Ishmaël grandit, il a déjà 13 ans, et puis il commence à se conduire mal vis-à-vis de son frère. Elle lui dit, Abraham, renvoie ta servante, renvoie son enfant. Il ne restera pas ici avec mon fils Yitzhak. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On voit que Abraham Avinu va renvoyer son fils avec un tout petit peu d'eau, et il a soif. Il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il a une fièvre très forte, c'est ce qui est rapporté aussi dans Rachid. Pourquoi cette fièvre? C'est Sarah Imenu qui lui a mis le mauvais œil à Ishmaël, il tombe malade et il a une fièvre et il va presque en mourir. Dommage de ce jour-là. Comme le Zohar le dit dans Parashat Vayera, malheur à ce jour où Sarah a donné sa servante à Abraham, Hagar, elle a pu avoir Ishmaël, et malheur à ce jour où Ishmaël est né. Combien Am Israël va souffrir de Ishmaël? Et ça, on n'en a pas besoin de preuves. On le voit encore jusqu'à aujourd'hui, combien on souffre de Ishmaël. Donc les deux premiers Aïnara mentionnés dans la Torah sont à propos de Sarah Imenu. Je ne sais pas si c'est peut-être une preuve pour certains que Sarah était tunisienne, je ne sais pas, il y en a qui le cherchent aussi toujours, mais bon, vous voyez que, en tout cas, ça existe déjà, on voit ces premières sources dans les parachutes que nous avons vus. On continue. Juste après, la Kedat Yitzhak, c'est marqué Vaïchev Avraham El Nehara. Avraham revient avec il vient voir ces deux jeunes hommes. Il avait laissé Eliezer et Ishmaël. Et le Midrash pose la question, et Yitzhak, où il est Yitzhak? Pourquoi il n'est pas redescendu avec Yitzhak? Réponse du Midrash, Avraham a renvoyé Yitzhak tout seul la nuit pour ne pas qu'on lui mette le mauvais œil. Puisque tout le monde savait qu'il avait été presque égorgé et qu'en fin de compte il n'est pas mort, Avraham a eu peur qu'on lui mette le mauvais œil. Donc il l'a renvoyé la nuit, et lui, il redescend de la montagne tout seul pour ensuite rejoindre sa maison pour retourner. Et donc Yitzhak, il l'a fait sortir par la porte de secours, par l'extérieur, afin que personne ne le voie. Donc encore un exemple d'Avraham Avinu. Le Midrash nous rapporte un quatrième exemple, c'est celui de Ephron. Ephron, qui a vendu la Maharat Marpella à Abraham, Ephron a aussi mis du Aïnara dans l'argent de Abraham Avinu. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons Yaakov Avinu qui dit à ses enfants, lorsqu'ils descendent en Égypte, ne rentrez pas en Égypte par une seule porte, vous allez vous diviser. Pourquoi? Alors il y a deux explications qui sont données. Une, afin que vous puissiez chercher Yosef, en passant par plusieurs portes, vous allez comme ça pouvoir vérifier toute l'Égypte, mais aussi c'est marqué, étant donné que vous êtes des hommes forts, des hommes, vous allez vous faire remarquer, afin qu'il n'y ait pas de haïna. Déjà, de ce que nous voyons ici avec Yaakov Avinu, ça serait peut-être une réponse à ceux qui nous disent le haïnara, j'y crois pas. C'est bien, tu peux ne pas y croire, mais en tout cas, Yaakov Avinu, non seulement il y a cru, mais en plus, il a donné des ordres à ses enfants de faire attention de ne pas rentrer par une seule porte, justement, à cause du haïnara. Nous avons encore un autre exemple, et cet exemple-là,
est pas simple. Parce que nous avons un Midrash, Tanhuma, écoutez bien, qui nous dit que les premières tables de la loi ont été brisées à cause du Aïnara. Les premières tables de la loi ont été brisées à cause du Aïnara. Pourquoi? Parce que comme elles ont été données, Matan Torah, en grande pompe devant tout le monde, avec du bruit, le tonnerre et ce qui est marqué, il y a eu le Aïnara sur des pierres, sur les tables de la loi, et c'est pour cela qu'elles ont été brisées. Et vous savez combien ces tables de la loi nous manquent, et combien, aujourd'hui, bien qu'on a reçu les deuxièmes tables de la loi, où c'est marqué exactement la même chose que sur les premières, mais malgré tout, les premières tables de la loi qui avaient été gravées directement par Akadosh Baruch Hu et pas les deuxièmes par Moshe Rabbeinu, qui avaient été sculptées, les premières c'était Hachem, eh bien c'est marqué dans la Gemara que si on avait reçu les premières tables de la loi, tout ce qu'on aurait étudié, on n'aurait jamais oublié. C'est-à-dire que vous avez pu étudier il y a 50 ans un enseignement, vous vous en rappelez comme si c'était aujourd'hui à l'instant que vous l'avez vu. Et le fait qu'il y ait eu les deuxièmes tables de la loi, c'est pour cela qu'il y a l'oubli de l'étude de la Torah. Et c'est d'ailleurs pour cela que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu les Bnei Israël juste après donc, le don de la Torah, où il venait apporter les premières tables de la loi, et Moshe Rabbeinu voit le peuple d'Israël qui est en train de fauter, de danser autour du veau d'or, Moshe a fait le raisonnement suivant, c'est une explication qui est donnée. Il a dit, si je leur donne ces tables de la loi, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais avoir des bénis Israël qui vont étudier la Torah, qui vont être des grands érudits en Torah, qui ne vont rien oublier et qui demain feront des fautes. Et on va voir des rabbanim qui connaissent toute la Torah et qui font n'importe quoi. Moshe Rabbeinu a dit, c'est pas possible. Il a pris les tables de la loi, il les a cassées, et il a dit maintenant les deuxièmes, il y aura l'oubli. Et celui qui ne mérite pas sa Torah, l'oublie. Quelqu'un qui étudie la Torah et que sa conduite ne va pas dans le bon sens comme la Torah le demande, il oublie sa Torah. On ne trouvera pas quelqu'un qui se conduit mal, mais mal, tel qu'on le comprend, et qui va aussi rester érudit en Torah. Donc d'un côté, on a perdu les premières tables de la loi, comme c'est marqué dans le Midrash, à cause du Aïnara. Est-ce que c'est juste l'étape de la loi qu'on a perdue? Alors on continue dans l'ordre. Lorsque Yehoshua a partagé la terre d'Israël aux 12 tribus, il y a une tribu qui est venue et qui n'était pas contente. C'est la tribu de Yosef. Parmi les enfants de Yosef, il y en a qui disent, l'endroit que tu nous as donné ne nous convient pas. On est nombreux, nous avons beaucoup d'enfants, et la terre de Yosef, Ephraïm, pardon, Ephraïm Naché, donc, et on dit, puisque nous n'avons pas suffisamment de terre, l'endroit que nous avons n'est pas suffisamment grand, eh bien, on fait réclamation. Moshe Rabbeinu leur a dit, si vous êtes nombreux, allez vous cacher dans les forêts, afin que l'on ne vous voit pas, pour ne pas qu'on vous mette l'Aïnara. Et les enfants de Yosef ont répondu. Ce qui est aussi marqué ailleurs dans la Gemara, on le verra, ils ont dit, nous, on ne craint pas le Aïnara. Pourquoi? Nous, on est descendants de Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. C'est marqué, pas Ale Aïn, mais Ole Aïn. C'est-à-dire, nous, on est au-dessus de l'œil. Pourquoi on est au-dessus de l'œil? Étant donné que Yosef, lui, n'a pas jeté ses yeux sur la femme de Potiphar, donc il était au-dessus des yeux, et donc c'est pour cela que nous, on ne craint pas le Aïnara, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit aussi autre chose, comme c'est marqué dans la bracha de Yosef, donc les enfants, Amalach, Agouel, etc., V'yidgou la robe, et Kerevares, V'yidgou, c'est-à-dire ils seront comme des poissons. Et comme les poissons n'ont pas de Aïnara, pourquoi, on le verra encore par la suite, eh bien, nous aussi, on dit répondu, nous ne craignons pas le Aïnara. Encore le poisson, ça vous dit quelque chose, le poisson? On reviendra sur le poisson. Le poisson, c'est marqué qu'il n'y a pas d'Aïnara, il vit caché puisqu'il est sous l'eau et il n'est pas visible tout le temps à l'œil. Donc, encore un exemple au moment du partage de la terre où on voit que Yehoshua leur a dit, vous êtes nombreux, allez vous cacher, ne restez pas, parce qu'il y a le Aïnara. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention. On continue.
Nous avons un Midrash Yalkut Shimoni qui nous dit que Yerushalayim a été détruite à cause du Aïn Hara. Yerushalayim a été détruite à cause du Aïn Hara. Comment Yerushalayim a été détruite? Pourtant, la Gemara nous dit que Yerushalayim a été détruite à cause, donc le premier temple à cause des 3 fautes, le deuxième temple à cause de la haine gratuite. C'est la question que Tosfot nous pose et Tosfot répond, étant donné que parfois il y a un conte qui est plus général, il y a ça et ça et ça, et il y a toujours aussi la goutte qui fait déborder le vase. C'est pour cela que les Chachamim nous donnent plusieurs fautes. Mais c'est marqué donc aussi que c'est à cause du Aïn Hara que Yerushalayim a été détruit. C'est même marqué dans le Midrash de Echa que nous lisons à Tisha B'Av. Et Yaakov demande à Kadosh Baruch Hu, Yaakov demande à Hachem, mes enfants, où sont-ils? Lorsque Dieu nous a exilés en Bavel, il nous a exilés à l'époque à la destruction du premier temple, on était 70 ans en Bavel, Yaakov Avinu s'adresse à Dieu et lui demande, où sont mes enfants? Et Hachem lui répond, ils ont eu le Aïn Hara sur eux, et donc je les ai envoyés en exil en Bavel. Donc encore une fois, où la Gemara, le Midrash, nous rapporte que le Aïn Hara nous suit tout au long des générations. Et nous avons aussi un autre Aïn Hara, un homme, qui lui a voulu nous faire du mal avec ses yeux, ou plutôt avec son œil. C'est qui? C'est Bilam, vous l'avez deviné. Bilam Aracha, c'est marqué qu'il a voulu maudire les Bnei Israël. Lorsqu'il a vu qu'il n'arrivait pas à les maudire, parce que chaque fois qu'il veut dire quelque chose, Dieu lui a envoyé une bénédiction, il a voulu Aïn Hara. Est-ce que vous avez remarqué que Aïn Hara, c'est toujours au singulier? Aïn Hara. Pourquoi Aïn Hara? C'est un seul œil, c'est lequel œil qu'on fait pour donner l'Aïn Hara? On va voir par la suite, c'est l'œil gauche, dit le Zohar. L'œil gauche, puisque la gauche est toujours entre guillemets, le mauvais côté. Et Bilam, il était born, il avait un seul œil, c'est l'œil gauche, et c'était cet œil-là avec lequel il voulait faire du mal au Bnei Israël. Un autre point encore, et nous reviendrons après sur Bilam lorsque je vous rapporterai le Zohar. Est-ce que vous avez entendu parler de Hanania, Mishaël et Azaria, ces 3 tzadikim à l'époque des 70 ans d'exil? Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, les a jetés dans une fournaise. Et Hanania, Mishaël et Azaria ne sont pas morts. Comme la Gemara nous le dit, il y a l'ange Gabriel qui a été envoyé par Hachem pour les sauver. La Gemara nous rapporte qu'il y a une discussion entre les anges. Qui est-ce qui va venir les sauver? Eh bien, c'est Gabriel qui, lui, est la Gvura, le feu, qui a dit c'est moi qui va les sauver parce qu'il va y avoir encore un plus grand miracle quand le feu va les protéger du feu. Et Hanania, Mishaël et Azaria, vous savez qu'ils sont rentrés dans cette fournaise, ils ne sont pas morts. Et il y a un autre midrash, qui n'est pas vraiment en rapport avec le Aïn Hara, mais qui est intéressant, c'est que Hanania, Mishaël et Azaria, lorsque ils n'ont pas été brûlés, ils ne sont pas sortis tout de suite. Ils ont dit, on attend de sortir. Qu'est-ce que vous attendez? On attend la permission de Nebuchadnezzar. Parce que Nebuchadnezzar, c'est lui qui nous a fait rentrer. Il faut maintenant qu'il nous dise de sortir. Pourquoi? Ce n'est pas des références. Ça ne se fait pas. Lorsque quelqu'un t'a fait rentrer, tu ne sors pas sans sa permission. C'est le roi Nabucodonosor. C'est assez étrange, cette conduite de Khan Michel et Azaria, où on voit que même dans un moment où ils sont à chaque instant dans le miracle, ils risquent de brûler, malgré tout, Derech Eretz, on ne sort pas sans permission. C'est-à-dire que le Derech Eretz m'oblige de rester dans la fournaise avec le miracle encore un peu de temps jusqu'à la permission de Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hanania, Mishaël et Azaria? La Gemara nous dit, la Gemara pose la question dans la Sefet Sanhedrin, où est-ce que sont passés Hanania, Mishaël et Azaria? On n'en parle plus. On en a parlé à un moment jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la fournaise, ils ont été sauvés, ils sont sortis, après on n'en parle plus. Et vous savez ce qu'elle nous dit la Gemara? Ils sont morts. Par le Aïn Hara. Lorsqu'ils sont sortis, des gens disent waouh, ils ne sont pas morts, le feu ne les a pas brûlés. À ce moment-là, ils sont morts. Le feu ne les a pas brûlés, mais le Aïn Hara les a tués. C'est une Gemara, Talmud Babli, dans Masechet Sanhedrin.
Autre exemple, on peut encore apporter quelques exemples. La Gemara nous dit que Rabbi El-Hazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, était un petit enfant assez intelligent, un enfant prodige, et il était assis avec tous les autres enfants dans la classe, et il posait de bonnes questions. Et l'habitude à l'époque était, donc ils étaient assis par terre, et lorsque quelqu'un pose des bonnes questions, on lui mettait un coussin, et ainsi de suite, et il remontait. Et comme il posait de bonnes questions, il se démarquait petit à petit de tous les autres enfants. Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé, a vu son fils comme ça, il a dit « C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce que vous faites avec mon fils ?» Il dit « Non, il pose de bonnes questions. » Il a dit « Je vous ai laissé ici un petit oisillon, vous voulez le tuer? Vous voulez le tuer par Aïnara ?» Il a enlevé tout ça, il a dit « Il reste comme tout le monde au niveau de nous. » Rabbi Shimon Bar Yochai a peur pour son fils Rabbi El-Hazar. Il a peur que quoi? Qu'on lui mette le mauvais œil et qu'il risque de lui arriver quelque chose. Un autre exemple, c'est une Gemara dans Masechet Baba Metzia qui rapporte l'explication du verset Ve'esir Hashem imecha kol choli. Dans les bénédictions, Akadosh Baruch Hu nous enlèvera toute maladie. C'est quoi toute maladie? La Gemara nous dit Zohainara. Pourquoi Zohainara? La Gemara nous dit que Rav a fait une expérience. Et il a été dans un cimetière, et il a dit sur 100 personnes qui sont mortes ici, il y en a 99 qui sont mortes par le Aïnara, et il y a une seule personne qui est morte de mort naturelle. Naturelle, si on peut dire. Comment il savait Rav? Comment il a pu savoir? Je crois sur la tombe, c'est marqué, monsieur Untel, il est mort du Aïnara, il est mort Aïnara, il est mort Aïnara. Comment il a su? Certains Mefarshim m'expliquent She'elat Chalom, c'est-à-dire il a posé une question avant de dormir et il a attendu la réponse dans son rêve. C'est une possibilité qu'avaient certains tzadikim de faire She'elat Chalom, de poser une question en rêve et d'avoir la réponse. On retrouve encore à l'époque des Rishonim du Moyen-Âge un Chacham qui a écrit Tshuvot Shut Mina Shamaim, réponse du ciel, avant de dormir. Il y avait tout un texte à dire et de demander à Hachem de lui envoyer la réponse dans son sommeil. She'elat Chalom. Donc Rav a fait She'elat Chalom et on lui a dit 99 sont morts par le Aïnara. Autre explication qui est donnée par un des Rishonim, le Harour, qui dit la chose suivante. Il dit Rav, il a pris 100 graines, je sais quel arbuste, et il les a semées à côté de chaque tombe. Et il les a fait jurer une ashba'a, donc là il a utilisé la chorma de la Kabbalah, et il leur a dit, là où il y a quelqu'un qui est mort d'une mort naturelle, vous poussez. Celui qui est mort par Aïnara, vous ne poussez pas à côté de lui. Il y a un seul arbre qui a poussé. Donc de là, Rav a su qu'il y en a un seul qui est mort d'une manière naturelle. Alors Tosfot pose une question sur place. Est-ce que vous avez deviné la question de Tosfot? Tosfot, il dit ici, tu dis que ne meurent les 99, ils meurent par Aïnara. Donc statistiquement parlant, la descendance de Yosef, qui elle n'a pas de Aïnara, elle devrait mourir en statistique moins que les autres tribus. Donc il devrait y avoir pour 100 morts dans une autre tribu, un seul mort chez Yosef. Étant donné que tu dis que les 99 c'est par le Aïnara. Donc un calcul rapide te dit que c'est 99. Donc Yosef, on a vu tout à l'heure que la descendance n'avait pas de Aïnara. Donc s'il n'y a pas de Aïnara, il ne devrait pas mourir de la même manière. Et pourtant, dit Tosfot, on voit que la tribu de Yosef, statistiquement parlant, mourait de la même manière que les autres. Donc c'est une contradiction avec tout ce que la Gemara nous dit. Tosfot donne une réponse, il dit non. Il dit lorsque il y a le moment où une personne de quitter ce monde, Akadosh Baruch Hu, Dieu a différentes manières de le reprendre. Ce que la Gemara a voulu dire, c'est que les manières dont Akadosh reprendre, c'est par le Aïnara des autres que ces personnes vont partir. Et c'est vrai qu'elles seront pas, elles auraient quitté ce monde, mais différemment, dans d'autres circonstances.
Mais en fin de compte, ça s'est passé par le Aïnara des gens qui leur ont mis. Et c'est sûr que ceux qui ont mis l'Aïnara et qui ont tué tous ces gens-là par leur œil, ils devront quelque part rendre des comptes. Ça, on en parlera un peu tout à l'heure. Mais c'est évident, même si Akadosh Baruch Hu, on les a utilisés pour rappeler tous ceux qui devaient quitter ce monde. Donc nous avons, à travers toutes ces sources, nous voyons combien, non seulement le Aïnara existe, c'est une réalité, et nous voyons que les Chachamim n'ont pas pris à la légère cette notion de Aïnara, de dire c'est une superstition, je n'y crois pas, il ne faut pas y croire. Vous allez peut-être me dire, mais j'ai entendu que celui qui craint, alors lui, le Aïnara lui court derrière. Mais celui qui ne craint pas le Aïnara, il craint rien. Peut-être, mais est-ce qu'il y a une source à cela? Alors il y a une source, mais pas à propos du Aïnara. C'est une source dans la Gemara de Psachim. La Gemara dans Psachim nous dit que les Chachamim, le soir du Seder, on boit 4 verres de vin. La Gemara pose la question, comment les Chachamim ont pu instaurer 4 verres de vin? On sait qu'on n'a pas le droit de boire 2, 4, 6, 8, 10. On n'a pas le droit de boire des chiffres pairs. 2, 4, 6, 8, des verres de vin, chiffres pairs. Pourquoi? Parce qu'il y a des mazikim, il y a des démons qui ont une prise sur l'homme lorsqu'il boit 2 ou 4 ou 6, 8. Et donc normalement, on doit avoir ou 3 ou 5. Quand tu dépasses 4, tu vas à un 5e toujours, tu ne restes pas à 4. Parce que c'est sakana. Et la Gemara, il y a une question aujourd'hui, est-ce que cette sakana, ce danger existe encore aujourd'hui? Parce qu'il y avait des dangers de l'époque qui n'existent plus aujourd'hui. On prend les mêmes mazikim que l'époque. Mais en tout cas, la Gemara pose la question, comment se fait-il que les Chachamim ont pu instaurer 4 verres de vin puisqu'on arrive à Zugot, à un chiffre pair. Et donc chiffre pair, c'est une sakana. La Gemara, bien sûr, va nous répondre l'El Shimurim. C'est le soir où on est protégé des mazikim. Et la Gemara nous dit aussi là-bas, à propos des Zugot, c'est-à-dire des chiffres pairs, que celui qui n'en tient pas compte, eh bien, il ne sera pas touché par les mazikim. Et donc, beaucoup ont pensé que de la même manière que dans cette Gemara, c'est marqué à propos du Zugot Champagne, pour le Aïnara aussi sera la même chose, mais le fameux Steipeler, le père de Raphaël Kanievski, celui qui connaît Raphaël Kanievski, on dit le père de Raphaël Kanievski, mais en général, avant on disait Raphaël Kanievski, c'est le fils du Steipeler. Car le Steipeler disait que non. Il dit cette Gemara, c'est marqué à propos des Zugot, c'est pas marqué à propos du Aïnara. Le Aïnara, même si tu ne le crains pas, il peut atteindre la personne de la même manière. Ça ne change pas. Il y a même dans un Sefer Yonat Lem une petite histoire qui racontait, il y avait un roi qui avait un enfant, et cet enfant-là, il a été joué avec ses copains, et son père passait, il a vu de loin comme ça un beau garçon, et il ne l'a pas reconnu. Et il a été étonné, il a dit, c'est qui ce beau garçon-là qui est là? Et c'est marqué qu'il lui a mis Aïnara, il est mort, son fils. Donc il a mis Aïnara sur son propre fils, et il est mort. Donc c'est un maasé qui est rapporté par nos chacham. Est-ce qu'il y a, donc comme on a dit, des halachot qui concernent le Aïnara? Oui, vous en connaissez au moins une. Quelle est la halacha que nous connaissons tous concernant le Aïnara? À la synagogue, à la montée de la Torah, on ne peut pas faire monter 2 frères, ni le père et le fils l'un après l'autre. Pourquoi? Aïnara. Qu'est-ce qui va conduire à Aïnara? Parce que lorsqu'il y a 2 membres de la même famille, mais pas un oncle, une tante, un petit-fils, ça va, bar mitzvah, vous vous arrangez, le grand-père, le petit-fils, ça marche. Mais le père et le fils, ou 2 frères l'un après l'autre, Aïnara. Les gens ils vont dire, tu as vu, les 2 l'un après l'autre. Moi, ça fait des années que j'attends de monter à la Torah. Et là, le rabbin, il les a fait monter. Là, les 2 du coup, Aïnara, ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont? Hop, va savoir ce qui va leur arriver. C'est une halakha qui est marquée dans le Shulchan. Si quelqu'un il vient, il vous dit à la synagogue, monsieur le rabbin, je veux monter juste après mon frère, juste après mon père. Aïnara, c'est pas pour moi ces histoires-là. On le fait monter ou pas? Non. On le fait pas monter.
C'est marqué dans la halakha, on ne fait pas monter parce qu'il y a une hara. Donc tu montes, tu descends, tu ne monteras pas en tout cas. Tu montes, tu descends, mais tu ne monteras pas. Deuxième halakha. Deuxième halakha, est-ce que vous avez une idée? Deuxième halakha, Besiman Tov Yelanu, si nous avons une Brit Mila de 2 jumeaux. 2 jumeaux où on fait la Brit Mila. Comment on fait la Brit Mila des 2 jumeaux? Il y a 2 jumeaux. Alors, c'est plus simple. Le père, il a gagné. Déjà, il n'a pas besoin de faire deux séoudas, d'une pierre, 2 coups. Est-ce qu'on va mettre les 2 chaises de la navire? On fait la Brit Mila de l'un et de l'autre? Non. On fait la Brit Mila du premier, et ensuite, on fait passer le temps, une petite demi-heure. On sort, on revient. Si on est l'après-midi, on peut faire mincha. Enfin, il faut faire une interruption. Et c'est marqué dans la halakha. Pourquoi? Ah, une hara. Pour ne pas que les gens disent, tiens, celui-là, il a fait là, 1, 2, et il s'est arrêté là. Il aurait pu faire 3, 4, 5. Ah, une hara, c'est marqué de moi. Certains disent que le shaliach tzibour lui-même ne doit pas sonner le chauffard. On a l'habitude dans beaucoup de communautés que le shaliach tzibour il sonne le chauffard. Mais certains disent non. Le shaliach tzibour qui fait moussaf, il sonne pas le chauffard. Ah, une hara. Les gens ils vont dire, il nous a fait la totale aujourd'hui. Il nous a fait elle, il a le chauffard, il a fait la tefila, il a tout fait. Il n'a pas la place à personne. Il a tout fait. Il n'a rien donné aux autres. Et les gens ils mettent à une hara. Et il y a une autre halakha qui est rapportée dans la Gemara. Alors, cette halakha, je vais vous l'apporter telle qu'elle est dans la Gemara, mais on peut aussi l'actualiser aujourd'hui. La Gemara nous dit Asur la dame la mode al kamat chavero. C'est-à-dire, vous avez un champ. Votre ami a un champ. Et ce champ-là, le blé a poussé et Kamat Ravero, il est debout le blé, il est prêt à être récolté. Tu n'as pas le droit de te mettre devant et de t'arrêter de le regarder. Pourquoi? Parce que, comme ça dit Agma, tu vas lui mettre à Inara. Moi, je vais lui mettre à Inara. Mon frère, je veux tout, qu'il ait tout ce qu'il veut, j'accepte. Non, tu risques de lui mettre à Inara. Tu vas regarder le blé, tu vas voir qu'il est beau ce champ. Et ton copain, il a acheté une nouvelle voiture, ne te mets pas à la dévisager comme ça. Regarde de tous les côtés. Là. Regarde pas, mazal toi, tiens la voiture. À quoi ça sert d'acheter une belle voiture? Non, pardon. Ça sert plus à rien. Non, si tu la prends rouge, peut-être que ça mange. Est-ce que le rouge, ça aussi, ça c'est plutôt de la superstition de penser que le rouge enlève la. C'est pas mal. Peut-être comme on a parlé des poissons et qu'il a vu des poissons rouges, alors ils ont mis le rouge. Ça, je sais pas. Mais ça, c'est pas marqué cette histoire de rouge pour le haïna. En tout cas, nous avons donc cette halakha. Il est interdit d'être debout. Donc nous avons même des halakhot qui sont rapportés dans le Shulchan Arour et qui sont liés au Haïnara. Donc c'est quelque chose qui est rationnel, le Haïnara. C'est pas juste quelque chose de mystique. Que tu vas dire, bon, on y croit, on y voit le Shulchan Arour, il n'est pas mystique. Le Shulchan Arour, il est très très rationnel. La Gemara aussi, elle n'est pas mystique. Il est rationnel. Encore, tu me dis, tu me rapportes du Zohar jusqu'à demain, d'accord. Mystique, Kabbalah, je sais. Mais là, on voit que ce sont des Midrashim, c'est la Gemara, c'est le Shulchan Arour. Ce qu'il y a de plus rationnel, on voit que le Haïnara existe véritablement et que on doit s'en protéger et que aussi le Haïnara entraîne des halakhot comme nous l'avons vu dans notre vie de tous les jours. Le Zohar nous dit, quand il y a quelqu'un qui a le mauvais œil, sauve-toi, ne reste pas devant lui. Quand tu vois quelqu'un, tu es avec ton fils, tu le caches. Et c'est le Zohar. C'est pas juste une petite superstition que de dire non, tu vas t'en méfier et tu vas faire attention. Il y a une Gemara qui, elle, est assez étonnante. Je vous ai dit que c'est rationnel, mais il y a des fois dans la Gemara des lignes, des phrases qu'on ne comprend pas. La Gemara, elle nous dit quelqu'un qui rentre dans une ville et il a peur d'être frappé par le Haïnara. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le pouce de la main droite, il va le mettre dans la main gauche
et le pouce de la main gauche dans la main droite. Il va donc tenir ses 2 pouces comme ça et il va dire « Moi, je suis descendant de Yosef, sur qui il n'y a pas d'Aïn Hara. » Je ne suis pas descendant de Yosef. Mais c'est comme une formule. Je vais dire « Je suis descendant de Yosef, quel il n'y a pas de Aïn Hara. » Pourquoi ça va me sauver du Aïn Hara? Ça, la Gemara ne nous le dit pas. Les Mefarshim ne l'expliquent pas. Il y a, c'est vrai, au niveau de la Kabbalah, le Ben Ishraï veut donner des explications. Qu'est-ce que ça signifie le pouce, dans la main, etc. Mais il semblerait, comme dans certaines marottes, où il y avait donc ce qu'on appelle un lachash en hébreu, c'est-à-dire une brasse, une formule, on traduirait ça peut-être en une formule qui nous protège du Aïn Hara. Mais la Gemara continue et nous dit, et si tu as peur de ton propre Aïn Hara, alors on va encore plus loin, propre Aïn Hara, c'est-à-dire tu te regardes le matin dans un miroir et tu dis miroir au miroir, qui est le plus beau, qui est la plus belle, ouais. Hein? Tu te regardes, et bien tu vas te mettre du Aïn Hara. C'est ce que la Gemara nous dit. Alors qu'est-ce que tu fais, la Gemara? Et là aussi il y a quelque chose d'étonnant, qui n'est pas expliqué par aucun des commentateurs. La Gemara nous dit, tu vas regarder la facette gauche de ton nez. Tu regardes comme ça et ça t'enlève le Aïn Hara. Pourquoi? Comment? C'est pas marqué. La Gemara ne donne pas d'explication. Rachi sur place ne nous dit rien, ni tout ça. Fod, Marshal et Mefarshim. Il y a certaines choses qui nous échappent, qui sont marquées dans la Gemara. Et en tout cas, tout ce que nous voyons de cette Gemara, c'est qu'on peut se mettre le Aïn Hara sur sa propre personne. C'est-à-dire, jusque-là, je pensais qu'il y avait que mes ennemis qui pouvaient mettre le Aïn Hara. On a vu après qu'on pouvait mettre sur sa propre famille, comme le roi qui avait mis sur son propre fils. Et là, on se rend compte qu'on peut se mettre sur soi-même du Aïn Hara. Alors, bien sûr, on ne va pas rentrer maintenant dans une peur et être tout le temps en Aïn Hara. Alors, il y a des gens qui disent tout le temps Aïn Hara, Aïn Hara, Aïn Hara, Aïn Hara. Vous demandez, comme quand vous demandez à quelqu'un comment tu vas, il dit Baruch Hashem. Comment tu vas, Baruch Hashem? Tu m'as pas répondu. Tu vas bien, Baruch Hashem, ou tu vas mal, Baruch Hashem? Parce que même quand tu vas mal, c'est aussi Baruch Hashem. Non, mais tu vas bien, Baruch Hashem. Lui demandez, Bli Aïn Hara, combien tu as d'enfants? Bli Aïn Hara. Bli Aïn Hara, qu'est-ce que ça peut te faire? Je compte pas, on les voit. Quand on aime, on compte pas. Mais c'est vrai que c'est l'habitude genre de ne pas, parce qu'il y a certaines choses où on compte pas. Comme on dit, quand on aime, on compte pas. Donc, on ne va pas compter. Bien sûr. On voit que dans notre vie du jour, on est imprégné de cela. Et ça dans toutes les communautés. Chez les Sfaradim, essentiellement chez les Tunisiens, et chez les Ashkénazim, essentiellement chez les Hongrois. Vous avez remarqué, les Hongrois, ils sont tout le temps Kanaïnor et Kanaïnor et Kanaïnor. Kain, en yiddish, ça veut dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'Aïn, pas Kain. Donc, il y a comme ça, on a les deux extrêmes. On dit que les Hongrois, c'est les Tunisiens Ashkénazes, pour ceux qui connaissent un petit peu les... Et donc, il y a cette habitude de toujours dire donc Bli Aïn Hara, mais bien sûr, il ne faut pas rentrer, il ne faut pas que ça devienne maladif. C'est vrai qu'on doit faire attention, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession et que ça devienne maladif. Alors, la Gemara nous rapporte, nous donne un... Alors, ce que je voudrais essayer d'expliquer maintenant, c'est comment ça marche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de Aïn Hara? Bon, d'accord. On a vu, il y a des Gemarot, on a vu que c'est même rationnel, c'est pas que du mystique. Mais comment ça marche? Alors, est-ce qu'il y a une force particulière, donc une force spirituelle, c'est sûr. C'est pas une force matérielle. C'est une force spirituelle que Dieu a mis dans ce monde. Dieu a permis, dans la création du monde, il a mis une force dans l'œil, et l'œil peut causer du tort. Comment ça se passe? Alors nous avons deux explications. Il y a l'explication du Zohar, et il y a une explication du Rav Dessler. L'explication du Zohar, le Zohar nous dit comme ça. Le Zohar se retrouve, j'ai fait un petit peu de... Pas que j'ai pas passé tout le Zohar pour vous faire ce jeu, mais j'ai cherché un petit peu ici et là. Et il y a deux endroits où le Zohar nous parle du Aïn Hara. D'abord dans le Zohar de Bereshit, et ensuite dans le Zohar Bamidbar à propos de Bilham. Le Zohar nous dit,
que dans la ville de Gush Khalav, vous connaissez Gush Khalav pour ceux qui ont fait un peu de... C'est dans le nord, Gush Khalav, aujourd'hui c'est un village arabe. C'est marqué qu'il y avait, dit le Zohar, il y avait un homme, chaque fois qu'il donnait un coup à quelqu'un, la personne mourait, même un petit coup. C'est pas un coup mortel, il donnait un coup, il mourait. Donc cet homme-là, il avait quelque chose dans sa main, il mourait. Et il rapporte le Zohar qu'en Syrie, Bessouria, il y avait quelqu'un, tout ce qu'il regardait, il abîmait. Par son regard, il abîmait. Un jour, le Zohar raconte, quelqu'un a marché devant lui, qui était comme ça, tout éclairé, tout beau, tout content. Rien qu'il l'a regardé, l'autre, son œil a éclaté. Un jour, j'ai parlé de Ainara avec un pic assez large, et puis il y a quelqu'un qui a dit, je voudrais vous dire que quand j'étais petit, on a toujours dit j'ai de beaux yeux, j'ai de beaux yeux, j'ai de beaux yeux. Mais que fait Marc, tu as de beaux yeux. Il dit j'ai perdu un œil après. J'aime Rachel, j'aime. En tout cas, le Zohar dit que ça existe, il y avait quelqu'un. Alors, écoutez bien ce que dit le Zohar. Lorsque quelqu'un veut mettre le Ainara sur l'autre, il doit, dit le Zohar, louer la chose. Il doit la louer, dire waouh, que c'est beau, il doit lui donner de l'importance. Et à ce moment-là, il y a dans le ciel un quitrouk, une accusation. Un ange qui va demander, mais c'est vrai après tout, cette chose-là, celui-là, c'est beau, c'est bien. Est-ce qu'il le mérite? Et à ce moment-là, on va ouvrir les dossiers et on va voir est-ce que vraiment il mérite ou pas. Eh bien, s'il ne mérite pas, il va le perdre. Et le Zohar continue aussi et nous dit que lorsque on donne de l'importance à un objet, à une chose, à quelqu'un, on le détache de Dieu, et à ce moment-là, le mal prend prise sur cette chose-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Michael, tu peux nous expliquer? Ah oui, je vais vendre mon appart. Hein? Je vais vendre l'appart. C'est pour ça que j'ai tellement de problèmes. Tu as fait visiter à tout le monde avant de faire le travail. Il arrive. Mais il narra, effectivement. Si on le dit, c'est que je l'avais oublié. Maintenant, vous me le rappelez. Ça me fait remarquer que dans les brachot du matin, on dit Tatsilenu me'ainara. Milachonara. Mais Adamra Mishara, ça existe aussi, les femmes. Les hommes, les hommes. Attendez, il n'y a pas de règlement de compte ce soir. Bien sûr, Adamra Mishara, Yetzerara, tout ça c'est. Effectivement, j'avais oublié, c'est une bonne source que vous rappelez. Alors, quelle est l'explication du soir? Ce que vous dites justement, cette explication, c'est pas une forme de perte de la forme de Une perte, pardon, de la crainte. De la crainte. D'Akadosh Baruch Hu. Yirat Hashem. Pourquoi? Comment vous voyez la... Parce qu'on détourne cet objet ou cette personne de Dieu. Alors, l'explication que je vous propose, c'est la protection de la personne. L'explication que je vous propose est la suivante. C'est que toute la création du monde, comme c'est marqué dans le verset, Kol anivra b'shmi lichvodi berativ. Akadosh Baruch Hu a créé tout son monde pour son honneur. C'est-à-dire que le monde d'Hachem n'est en vérité que pour lui. Tout ce que vous voyez, c'est que pour lui. Tout doit avoir un lien avec Dieu. Tout doit avoir un lien avec Dieu. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. C'est marqué que les Hatid l'avons. Dans les temps futurs, lorsque la vérité sera dévoilée, Akadosh Baruch Hu va prendre un Sefer Torah, il va s'adresser à l'humanité, il va dire tout celui qui s'est investi dans la Torah, qu'il vienne prendre une récompense. À ce moment-là, qui est-ce qui se présente? C'est marqué que ce sont les nations qui viennent et qui vont dire, nous, on s'est investi dans la Torah. Tout ce qu'on a fait, c'était que pour les Juifs. Et pourquoi? Pour qu'ils puissent étudier la Torah.
tout Boulogne a été construit pour la synagogue de Boulogne et tout ça pour que vous puissiez étudier. Nous, on est là qu'à votre service. C'est étonnant, et pas seulement eux. Pas seulement Boulogne, c'est Paris, c'est d'autres, c'est les États-Unis, c'est le monde entier qui vient réclamer sa part à la Torah. Quelle est l'explication de cette Gemara? C'est que lorsque la vérité va être dévoilée, on va se rendre compte qu'effectivement, tout ce qui a été créé dans le monde est quelque part lié au Ham Israël. Quand on vous dit c'est toujours la faute des Juifs, c'est vrai. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est à cause pour nous. C'est vrai, c'est absolument vrai à 100%. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour Ham Israël. Lorsque la vérité va être dévoilée, vous allez avoir des milliers de personnes qui vont vouloir réclamer une récompense pour avoir participé à l'étude de la Torah que nous faisons aujourd'hui. Celui qui a participé à la création de cette nappe, et de la table, et du verre, et du plancher, et de l'électricité, et de la clé, parce qu'ils vont réaliser à ce moment-là que pourquoi il a vécu toute sa vie, c'était pour fabriquer des micros pour qu'ils puissent être donnés dans une synagogue. Et ça, ils vont le voir un jour. Parce que c'est évident. Toute la création, c'est que pour ça. Tous ceux qui ont participé dans le monde pour pouvoir nous habiller, pour pouvoir nous permettre d'avoir des lunettes, d'avoir tout ce qu'on a, de la voiture, de l'essence, des avions, pour pouvoir arriver, tous ceux qui ont participé à tout ce que Ham Israël fait pour l'Éternel, pour l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, ils vont tous demander une récompense. Et Akadosh Baruch Hu va leur dire, comme c'est marqué dans la Gemara, Shotim, vous êtes sots, idiots, vous ne méritez pas de récompense parce que tout ce que vous avez fait, c'était pour vous. Vous ne l'avez pas fait dans cette intention. Hachem ne leur dit pas, vous êtes des menteurs, parce qu'ils ne sont pas menteurs. C'est vrai qu'un jour viendra où ils verront qu'ils avaient tous une participation indirecte au Ham Israël. Et ils vont réclamer une récompense, mais Hachem dira, vous ne méritez pas de récompense parce que vous n'avez pas eu l'intention. S'ils avaient eu l'intention, ils vont effectivement avoir une récompense. En tout cas, pour nous dire, on referme la parenthèse, que tout ce qui est créé dans ce monde, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, tout ce que nous avons s'annule devant Akadosh Baruch Hu. J'ouvre une petite parenthèse aussi, vous savez que Yitzhak, puisque c'était la paracha de cette semaine, c'est la Gvura, la rigueur. La rigueur, et lui, il s'est marié avec Rivka, qui est le contraire de la rigueur, qui est le chesed. Parce que dans un mariage, qu'est-ce qui vaut mieux être? Avoir un mari contraire ou un mari qui pense comme... qui réagit comme ça? Alors, par expérience, je vous dis d'avance, les hommes vous diront tous, il faut que ça soit complémentaire, et les femmes, elles vous diront toutes. Si seulement mon mari pensait comme moi, s'il réfléchissait comme moi, s'il aimait les mêmes choses que moi, combien la vie aurait été belle. Hein, c'est comme ça, mais c'est un complémentaire. En tout cas, Avraham Avinu, il a pris une femme contraire à lui, Yitzhak une femme contraire, et Yaakov qui avait les deux, c'est que il a pris deux femmes. Ils sont les deux les contraires de ce qu'il a fait. Mais pourquoi je vous rapporte cela? C'est que la mida de Gvura de Yitzhak, et on le voit dans toute sa conduite, c'est son annulation devant Hachem. Rav Moshe Shapir a expliqué que la Gvura, c'est-à-dire la rigueur, c'est de dire, mais pourquoi j'existe? Il n'y a que Dieu qui ne pourrait pas ne pas exister. Mais nous, on ne pourrait pas exister. Pourquoi Hachem? Et donc, Yitzhak comprend que puisque je suis créé, c'est pour me raccrocher, m'annuler à celui qui ne pourrait pas être, qui ne pourrait pas ne pas exister. Alors que Esav, qui va être son fils, va prendre la même mida que son père, mais inversement, il va dire, en vérité, c'est vrai que je ne devrais pas exister, puisqu'il n'y a que Dieu qui est. Et donc pourquoi je suis là? Eh bien lui, il ne va pas dire je m'annule, il va dire, eh bien, moi aussi, je vais être Dieu. Et ça, c'est Esav. Mais bon, c'est un autre sujet qui est aussi très profond. En tout cas, pour expliquer le Zohar, est très simple. Le Zohar nous dit, dès que tu donnes de l'importance à une chose, d'une certaine manière, tu lui enlèves son attache avec Akadosh Baruch Hu. Tu ne la relis pas avec Hachem. Donc dès que tu l'éloignes, à ce moment-là, les forces du mal ont la possibilité de rentrer, parce que les forces du mal existent. Le principe de la Avodah Zara, c'est quoi? C'est de donner de l'importance à quelque chose qui
ne s'annule pas devant Akadosh Baruch Hu. Normalement, tout doit s'annuler. Lorsque on dit Avodah Zara, on dit il y a un autre Dieu. Il y a un autre Dieu, c'est que ça ne s'annule pas. C'est ça l'Avodah Zara. Lorsque des fois les gens ils vous disent mais l'argent c'est Avodah Zara. Ça veut dire, c'est pas juste l'argent peut être Avodah Zara. Si tu donnes tellement d'importance à la matérialité et tu la détaches de la spiritualité, tu lui donnes une importance, c'est une forme de Avodah. C'est ça le principe de l'Avodah Zara. C'est donner une importance, donner une existence à quelque chose sans la relier à Kadosh Baruch Hu. Donc ce que le Zohar veut nous dire, c'est que lorsque tu donnes à un objet, à quelque chose, tu lui donnes une importance. C'est comme ça que ça commence, le Inara. Tu dis, que c'est beau, que c'est... Et donc comme tu donnes cette importance-là, et tu ne vas pas l'annuler à Hachem, la destiner à une utilisation spirituelle, tu la regardes comme étant quelque chose qui te manque, que tu aurais voulu, à ce moment-là, tu donnes la possibilité aux forces du mal que Dieu aussi a créées de pouvoir frapper Hachem, et à ce moment-là, c'est pour cela qu'on en est endommagé. Ça, c'est l'explication que nous donne le Zohar à propos du Aïn Hara. Mais il y a une autre explication, qui est l'explication du Rav Dessler. Là aussi, le Rav Dessler nous parle à 2 reprises du Aïn Hara dans son Sefer Mirtav Miliaou, une fois à travers une lettre qu'il a écrite à son père, et une autre fois lorsqu'il parle du Aïn Tova et Aïn Ra'a. Est-ce que Aïn Hara et Aïn Ra'a c'est la même chose ou pas? A priori, c'est pas la même chose. Aïn Ra'a, c'est-à-dire avoir un mauvais œil, mais c'est dans le sens d'être jaloux, de ne pas être envieux. C'est la kina. Le Aïn Ra'a, c'est la kina, c'est la jalousie. Un mauvais jugement peut être aussi Aïn Ra'a. Alors que Aïn Tova, c'est d'avoir un bon œil, d'être content de notre prochain. Et Aïn Hara, est-ce que c'est aussi la même chose? Alors, c'est vrai que le Aïn Hara provient souvent d'un Aïn Ra'a, lorsque on a de la jalousie. Mais, comme on le voit, il y a parfois, même dans la Gemara, lorsqu'on parle du Aïn Hara, la Gemara utilise le terme de Aïn Ra'a. Parce qu'à la source, certainement celui qui a Aïn Ra'a, un mauvais œil, qui est envieux, qui est jaloux, va aussi utiliser le Aïn Hara. Mais lorsque donc on parle du Aïn Hara, alors le Rav Dessler nous dit la chose suivante. Il dit, voici comment ça marche, le Aïn Hara. Il dit, en vérité, on est tous reliés les uns les autres, étant donné que nous sommes tous à la base une seule âme. On est tous partis donc de la fameuse âme de Adam Arishon. Et donc, on a quelque part, chacun, on est un peu dépendant de l'autre. Lorsque quelqu'un ne veut pas l'existence de l'autre, ou quelque chose, l'existence de ce gars, l'autre le gêne, il lui enlève en vérité cette possibilité d'existence. Et donc, puisqu'il lui enlève cette possibilité d'existence, eh bien, automatiquement, l'autre va le perdre. Le Maharal de Prague dit quelque chose de profond, il n'explique pas la vérité. Je vous rapporte juste la phrase que dit le Maharal de Prague, mais le Maharal de Prague il dit que l'œil enlève l'existence. Et il dit c'est pour cela que l'ange de la mort, il est rapporté dans la Gemara comme étant un ange malé et naïm. Et ceux qui l'ont vu, comme c'est marqué qu'il apparaît, comme un ange plein d'œil avec comme un glaive, une épée pour venir prendre l'âme de la personne. Et donc le Maharal de Prague dit que c'est aussi la même idée, la même notion, que l'œil c'est comme une épée qui vient prendre, qui vient couper, puisque l'œil enlève les. Alors il n'explique pas en quoi, dans ces mots, il dit le haïd c'est le Eder Ametziut, il enlève donc l'existence de la chose. Donc peut-être comme l'explique ici Rav Dessler, c'est-à-dire que comme on est tous reliés et que ce qu'il a me dérange, son existence me dérange, je peux quelque part, par notre relation d'âme, faire qu'il perde cette chose-là. Mais alors, la question du Rav Dessler est qu'il n'y a pas de jugement sans juge, il n'y a pas d'application de sentence, on va dire, sans jugement. Donc pourquoi? Parce que quelqu'un m'a envié, quelqu'un me regarde de travers, pourquoi moi,
je dois aussi en périr. Et là, le Rav Dessler nous dit quelque chose de très fort. Il nous dit peut-être que quelque part, tu en es responsable. Pourquoi tu en es responsable? Parce que si tu es toujours celui qui donne et qui ne prend pas, personne ne te voudra de mal. Personne ne te jalousera. C'est comme ce qui est marqué à propos de Yosef. L'œil qui n'a pas voulu prendre la femme de son prochain, eh bien cet œil-là ne va pas, cette personne-là ne va pas être touchée par le mauvais œil. C'est-à-dire que lorsque toi tu ne viens pas pour prendre ce qui est aux autres, au contraire, tu es toujours dans la vis de donner aux autres, à ce moment-là, personne ne va t'envier. Et si on t'envie, alors quelque part tu es responsable, c'est que tu n'es pas vraiment quelqu'un qui est toujours dans l'altruisme et donner aux autres. Et comme c'est rapporté aussi à propos des poissons. Alors le Rav Dessler dit les poissons, ils ont deux choses. D'abord, ils sont cachés du regard, mais aussi ils vivent dans un monde, si on peut dire, parallèle au nôtre. Ils ne sont pas dans le monde terrestre, ils sont terrestres, mais pas sur la terre sèche. Ils vivent dans un monde qui est à eux, le monde de l'aquarium, le monde de l'eau, et ils ne sont pas en compétition avec les autres membres, ceux qui sont sur la terre. Et donc, ce que les Ramim veulent nous dire, que si toi aussi, tu vis d'une manière discrète et tu ne vas pas te mettre en compétition avec tous ceux qui t'entourent, eh bien, tu seras comme le poisson où tu n'élèveras pas la jalousie envers des autres, envers toi. Donc, d'une certaine manière, le Rav Dessler nous dit que pourquoi un homme peut être frappé par le Aïn Hara, c'est que, quelque part, il peut en être responsable lorsqu'il se montre un peu. Alors bien sûr, ça veut dire que je ne fais plus rien, n'achète plus rien, on ne montre rien. Non, on ne va pas exagérer, mais dans notre conduite, si on est toujours souriant, lorsque vous avez quelqu'un qui est souriant, qui est gentil, on l'aime, on n'a pas envie de lui mettre du mauvais œil. Quand il y a quelqu'un qui est des fois un peu difficile, alors celui-là, on dit, ah celui-là, on regarde tout de travers. Et donc de cette manière, dit le Rav Dessler, on peut être épargné du Aïn Hara. Je vous propose aussi autre chose pour être épargné du Aïn Hara, mais je terminerai par cela juste avant. Je voudrais vous rapporter ce que j'ai trouvé dans le Chida concernant le Khamsa. Est-ce que le Khamsa, ça protège de quelque chose du Aïn Hara ou pas? Alors, superstition tunisienne ou réalité, pardon? Le monde, il a été épargné à 5. Je sais que Hachem est un, la Torah est une, mais le monde 5, par 10, il y a eu 10 Mahamar. Eh bien, écoutez ce que dit le Rav, le Chida. Le Chida, il dit quelque chose d'intéressant concernant le Khamsa. Il dit que, il a noté, le Khamsa, c'est les 5 doigts. Alors, il rentre un peu des notions de Kabbalah. Les doigts, c'est aussi le nom d'Hachem, sans rentrer. Israël, on le fait avec 5 doigts. Vous le faites à 5 doigts et... Non, c'est pas moi qui le fais. Oui, beaucoup le font avec 5 doigts. Alors, Vous savez, un jour, j'ai posé la question, ceux qui font Shema, tout le monde fait le Shema Israël, et qui ensuite embrassent leurs mains. Pourquoi vous embrassez la main? Comme la kippa. Et Je suis tombé, je l'embrasse. Bah, il y en a qui embrassent leurs yeux. Chaque fois qu'ils touchent les yeux, ils embrassent. Pourquoi on fait Shema Israël, on embrasse? Est-ce qu'elle a la main? Elle est devenue kadosh parce qu'elle a fait... Alors regardez, ceux qui réfléchissent trop, ils n'ont pas de réponse. Mais quand vous posez la question à quelqu'un qui vous parle du cœur, il m'a regardé, il m'a dit, quand je fais comme ça, je lui dis, mon Dieu, je t'aime. C'est ça. C'est pas la peine d'aller chercher trop de... parce qu'il dit Bé'afta. Oui, c'est ça, c'est ça. Il dit, mon Dieu, je t'aime. C'est pour ça qu'il embrasse la main. Nous, on a cherché, il embrasse la main, il arrête. C'est ça. En tout cas, le Khamsa, dit le Chida, chaque doigt, c'est comme un des noms d'Hachem, Havaya, Yudke, Vavke. Bon, ça, il explique pourquoi. On dépasse déjà l'heure, donc on ne pourra pas vous l'expliquer. Mais le Chida nous dit 5 fois 26, ça fait combien? Qu'est-ce qui est fort en maths? 5 fois 26. 130. 130. Et Aïn 70. 60 et 80. Donc, 26. 5 fois 26, il dit, on est à 130. Et Aïn, qu'est-ce qu'il y a avec Aïn? Aïn,
Aïn, c'est Aïn, 70. 80. Plus Yud, 10, ça fait 80. Et Nun, 50, ça fait 130. 130. Donc le Khamsa, il enlève le Aïn. Ça, c'est rapporté dans le Khida. Et le Khida, c'est une source sûre. Ce n'est pas une source de superstition. Donc il y a quelque part... Une petite parenthèse avant de terminer. Je le dis, certains posent la question. Vous avez peut-être entendu parler. Certains ont l'habitude d'enlever le Aïnara avec du plomb. Vous connaissez cette histoire avec du plomb? Du pro. Alors un jour, je devais donner un cours sur le Aïnara. C'était ma tante d'ailleurs. Et je savais, elle m'a dit, tu me parleras aussi du plomb parce que j'ai besoin de comprendre comment ça marche. Et donc j'ai été me chercher, j'avais entendu qu'il y avait une dame à Meacharim qui enlevait le Aïnara avec le plomb. Donc j'ai été lui demander, qu'est-ce que c'est que cette histoire, comment ça marche et quelle est votre source? Alors elle m'a dit, je suis descendant du fameux Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld qui était un des rabbinim de Yerushalayim il y a plus de 100 et quelques années. Et nous avons une tradition dans la famille qu'on peut enlever le Aïnara avec le plomb. Comment ça marche? C'est qu'on prend le plomb et on va le faire fondre dans une petite casserole. On le fait fondre et ensuite on le verse dans de l'eau. On va dire, voilà, par cette, je vais enlever le Aïnara de cette personne. Il y a en vérité aussi une tfila du Maharou, de Rabbi Chaim Vital, que certains disent, elle n'était aucune tfila, il n'y avait pas de shémot, pas de... c'est tout simple. Je veux enlever le Aïnara pour telle personne, la personne est là devant, et elle fait couler le plomb brûlant, donc liquide, dans de l'eau froide. Qu'est-ce qui se passe lorsque le plomb chaud, brûlant, tombe dans de l'eau? Il se solidifie. J'étais très bon en physique, je l'ai toujours dit. Et donc il se solidifie. Et quelle forme il va donner? N'importe quoi. Ouais, n'importe quoi. Non, il va donner n'importe quoi comme forme. Il va prendre la forme du plomb rentrant dans l'eau. La forme du plomb, mais quand en vérité, ça doit donner une forme de n'importe quoi. Et bien aussi étonnant que ce soit, et je l'ai vu, ça donne une forme, mais dans cette forme, vous avez comme des ballons de rugby. Et les ballons de rugby, c'est des yeux. Bon, et alors il dit, voilà, ça c'est que la personne a du Aïnara. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va refaire fondre le plomb, et on va encore une fois le mettre. Et on va attendre qu'il y ait plus de... Mais il y a un moment où on va entendre comme une petite explosion, petite. Hein. Et on regarde le morceau de plomb. Tout d'un coup, on voit qu'il y a comme un œil qui a explosé. On le voit, hein, c'est flagrant, c'est très étonnant. Et à ce moment-là, le Aïnara a disparu. Alors bien sûr, moi avec mes questions rationnelles, je dis, et vous avez peut-être essayé après de voir si ça ne marche pas, et peut-être il y en a encore. Alors elle m'a dit, d'abord, notre transmission, notre tradition nous dit de ne pas réessayer, mais la vérité, j'ai déjà réessayé, et il n'y avait rien. Et lorsqu'ensuite elle va le faire pour une autre personne, tout d'un coup, il va y avoir encore. Alors c'est vrai que pour ceux qui l'ont déjà vu, alors cette brave dame, donc elle prend un petit drap et elle met sur la tête. Pourquoi un drap? On dirait on joue au fantôme, là, mais ça fait vraiment... Non, elle me dit, je verse du plomb, c'est chaud, peut-être ça va gicler, elle va se brûler, elle va se salir. C'est tout simple. Vous voyez, les gens, ils se rentrent dans la tête qu'il y a des... Et donc, cette histoire-là, donc, plomb, c'est une massorette. Ceux qui l'ont, très bien, ceux qui ne l'ont pas, comme l'ont vu, on peut ne pas... on peut vivre aussi sans le plomb. Elle m'avait dit quelque chose d'assez étonnant. Elle m'avait dit d'abord, ceux qui étudient la Torah, j'ai beaucoup de Admorim, de Chassidim qui m'envoient des gens. Elle m'a dit, mais ceux qui étudient la Torah, généralement, n'ont aucun Aïnara. La force de la Torah, il n'y a rien. Mais dit, qui est-ce qui a le plus de Aïnara? Les politiques. Pardon? Les politiques. Non, plus de Aïnara, c'est les jeunes filles. Les jeunes filles. Elles sont désirées. C'est que... Non. On les jalouse. C'est entre copines, jalousie. La jalousie entre copines. Et beaucoup de gens, après avoir fait un mariage, une simcha, où ils étaient bien habillés, bien arrangés, tous les yeux étaient sur eux, ils vont ensuite faire un petit tour de plomb pour enlever le haïna. Parce qu'il y a des gens
qui malheureusement tombent malades et autre chose. Et puis, ils ont vu que en enlevant le Haïnara, ils ont été soulagés. Il y a des portes qui se sont ouvertes, etc. Mais attendez, ce n'est pas ma chita. Je voulais rapporter pour que le cours soit complet. Mais je ne vous conseille pas, je préfère vous dire étudiez la Torah et vous serez épargné du Haïnara. Mais j'ai encore une autre ségoula d'amener juste avec ces dames, m'avait dit mais attention. Et j'avais posé la question à un Mekoubal, il m'a dit celui qui s'occupe d'enlever le Haïnara, les forces du mal, le Haïnara, s'attaquent à lui. Il est plus vulnérable qu'un autre. Et cette dame m'avait dit, elle est décédée depuis, mais elle m'avait dit je suis très fragile. Chaque fois que je sors dehors, j'ai une copine qui me regarde, ah, t'as l'air bien. Et après, j'ai une semaine, je suis quand même. C'est-à-dire qu'une personne, c'est les deux versets, c'est un petit peu dangereux, il faut faire attention. En tout cas, pour terminer, je voudrais vous dire la chose suivante. Comme on a vu, le Haïnara, c'est une réalité. Déjà, depuis Sarah, Menou, Yaakov Avinu, ils ont tenu compte, il faut faire attention. Et le Zohar nous dit, protège-toi du Haïnara. Haïn, c'est l'œil gauche de la personne. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un il est bord de l'œil gauche, qu'il pourra mettre l'Haïnara de l'œil droit, ça je ne sais pas. Tant que ce n'est pas marqué, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, c'est un œil, c'est lorsqu'on regarde et qu'on est jaloux et qu'on convoite. Et comme on a vu, comme dit le Zohar, c'est lorsqu'on va ensuite le détacher de la chaîne, on va lui donner d'importance, comme dit Rav Dessler, parce que même on n'a pas fait attention, on n'est pas assez gentil entre guillemets avec les autres, pas assez bon, alors les gens nous jalousent, etc. Donc on va quelque part être puni de la jalousie des autres. Mais il y a un grand principe qui est Mida Keneged Mida. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu se conduit avec l'homme comme lui se conduit à lui-même avec les autres. Et donc, la meilleure ségoula pour éviter le Haïnara, c'est soi-même de ne pas être envieux des autres, de ne pas les regarder avec, on dit, de travers, avec mauvais œil, d'avoir un Haïn Tova pour les autres, d'être content de ce que les autres ont. Et Mida Keneged Mida, Kadosh Baruch Hu fera en sorte que personne ne nous mettra de Haïnara et on pourra vivre tranquillement jusqu'à 120 ans, en bonne santé, avec la joie, Beli Haïnara des enfants, et des petits-enfants, et tout le monde, et que Be'ezrat Hashem, on puisse donc tous, Bessiata d'Ishmaya, se retrouver, on invite tous à retrouver Hashem à Yerushalayim, et que toute notre culotte en